peut l'applaudir pour avoir gagné. Et on peut applaudir avant que Coco arrive sur scène le jury public à la 1, à la 2, à la 3. On a déjà un... Ok. Et le temps, il est bon? Ouais, bah ouais. On est à peine à 8 minutes 12 et ça j'ai eu un doute. Ça va, on est à 8 minutes. Ah non, mais un jury, ça pense à tout. Le temps, est-ce qu'il est bon? Voilà, parce que des fois... C'est carré. Ouais, il est très carré. Et on a 12 000 sur 200. Oh, quel classique. Et donc, le chrono est bon, je peux arrêter. 1,36 avec le comptage des points et tout ça. On avait de la marge. Comme quoi, le slam n'est pas tout, on peut applaudir Coco. J'ai rien à dire de grand. Ça me fait flipper. J'ai 2 enfants. Qu'est-ce que je vais leur laisser? Une terre pourrie qui s'amoindrit? Des homo sapiens à moitié finis? Qu'est-ce que je vais faire de leurs idéaux naissants? Faut que je leur explique qu'il faut soigner sa plastique pour avoir du fric, faut faire de la politique, pour être célèbre, faut pas travailler. Faut faire un reality show à la télé. Quand je vois tous ces politicos et toutes ces célébrités dans la savane, je ferais bien mieux de me tirer à la Havane. Mais j'ai 2 enfants. Et ils veulent être respectables. Oh, l'horreur, se rendent pas compte, sont à côté de leur pompe. Faut que je leur explique que maintenant c'est une fable, qu'il vaut mieux de la répartir où ça pique, c'est mieux de rendre les autres coupables. Il leur faut des temps de rêve pour une vie fantastique au milieu d'un jet-set qui n'en respecte pour leur fric. Quand je vois tout ça, je panique. Je ferais bien mieux de prendre le premier bateau et de me tirer à Macao. Mais j'ai 2 enfants. Et le soir venu, ils veulent... Mais j'ai 2 enfants. Et ils veulent un boulot où le soir venu, leur patron les aura reconnus. Faut que je leur dise tout haut que les dirigeants, leur seul but, c'est salaud, c'est de s'exporter à Tokyo pour pas que leur parachute explose en morceaux. Et que les employés, leur lutte, veulent pas en faire leur nécro. Quand je vois tout ça, ça me file le bourdon. Je ferais mieux de prendre le premier avion et de me rentrer à la maison. Là, je peux toujours me dire que j'ai rêvé, que tout ça, c'est une idée à la con. Mais c'est pas une fois au cimetière, quand je serai mise en bière, que mes 2 petits lardons pleureront sur mes leçons. Alors il faut que je me batte pour pas qu'ils finissent comme toutes ces blattes, clonées, botoxées avec de l'or et de la coco plein de nez. Il faut qu'ils fassent leur propre voyage, de petites larves jusqu'à l'explosion de leur cocon. Je sais. Faut que je leur donne le pouvoir de se poser des questions, le libre arbitre, le choix de dire non. Là, ils pourront s'envoler, choisir leur destination, parce que moi, j'aurais fait mon taf de vieille louve, avec conviction. Et dans ce tournoi, à la 1, à la 2, à la 3. Ouh là 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 là. Carton plein, je dirais, comme ça à chaud, j'ai un 9,8, un 9,9 et un 9,9. Donc pour la première qualifiée en finale, c'est Coco qui m'a donné. Et donc, elle voulait le slip, mais Coco le voulait aussi. Ah ouais, moi je le veux depuis longtemps déjà. Voilà. Elle a déjà réglé ton compte, hein. C'est bon, vous êtes battu, elle a gagné. Moi je le veux depuis que c'est la loi. À un moment, faut pas. Alors ça date. Hein. La deuxième demi-finale, 100% local, on accueille ta mère et c'est Chico. bon, cette fois j'y vais.
Pour une place en finale pour le slip. C'est Shifumi, comme il faut, je crois. À moins que vous avez le chou-fleur, vous voulez peut-être faire un petit chou-fleur pour changer, je sais pas, un autre truc, vous connaissez un... Qu'est-ce que vous faites d'habitude, je sais pas, pour changer Shifumi. Ouais. Bon alors, Shifumi. Comment on fait d'habitude? On ne fait pas jouer à la mort. Ouais, exactement. Bon, Et celui qui part, celui qui meurt, il parle le premier. Vous pouvez applaudir, Gilbert. Ouais, bon. C'est pas truqué ce coup-ci. Non. C'est ça que ça veut dire le monsieur. Mais ça n'a pas commencé, il n'a pas appuyé sur le bouton. Voilà, on y va. Ça y est, c'est le jour de la grimace, le grand mot. Ah non, c'est pas ça. Ah, on va Je me suis mélangée. Ce matin, la terre tremble, explose les vitrines, les arbres se déracinent, la foudre est en train de rendre en cendres ma machine. Ces éclairs illuminent le ciel, resté sombre, des millions d'ombres dans l'abîme, tu la lueur infime, ils ruinent mon chiffre par leur nombre. J'en compte des millions, moi qui ai des millions sur mon compte, la finance s'effondre. De leur fronde, ils bousillent le cours de ma bourse. Elle vacille à bout de course dans la pénombre, dans l'impasse, le mur de la rue fait obstacle à Wall Street, la rue et son mur encercle Wall Street. Je ne peux fuir ni faire marche arrière, cette armée de prolétaires m'accable et vocifère, mais voici frère, faut vous y faire, car ce qui vous vaut cet enfer, ce ne sont pas que mes affaires, car j'ai fait en sorte que ce soit que ceux qui vous attirent, qui vous enterrent, car même si j'ai fait tirer sans sommation à des millions d'exemplaires des produits de consommation, ce n'est pas moi votre plaie, mais tout ce qui vous plaît, ceux qui vous mettent dans le besoin ne sont que vos besoins, ceux qui discréditent vos discours sont vos crédits souscrits sans menace ni tour de passe-passe, vous êtes déçus, mais ce n'est pas moi qui vous ai forcé à vivre au-dessus de vos moyens, si t'es sans assez de sous pour payer ton loyer, mais pas tous en dessous, cesse d'aboyer à défaut d'être joyeux. Va vendre tes joyaux. Dehors, c'est l'heure des receleurs de l'or. Tu peux en trouver partout. Ils reprendront tes bijoux de famille, payer la peau des couilles, ainsi que tous ceux qui brillent. Tu repartiras pas bredouille. Et s'ils t'embrouillent, te pillent, t'en offrent des broutilles. Ta trouille au bide pourra toujours se nourrir de nouilles. Mes potes du CAC 40 s'empiffrent pendant que mes sous-fifres bossent, des PME souffrent à cotiser pour que ta sécu ait l'air de te rendre séculaire. Bon pour le service jusqu'à ton dernier souffle. Alors bouffe tes derniers salaires. Sois heureux d'apprécier ta retraite. Ne cesse de jouer les malheureux traîtres à ces rôles aux paroles amères. Et souris, outil de fin de série, que de peloton des générations actives, dernier wagon de ma locomotive, avant que n'arrive ta maladie dégénérative. Quand jeunes et haineux qui défilent, je ne vois en eux que des fils d'assister. Désolé d'insister, mais ce ramassis d'autistes sortis des cités semble si similaire qu'on peut les assimiler à des fils d'unions incestueuses. C'est la race des salariés au RSA, même pas bonne pour un CDD chez PSA. Quant aux petits porteurs de cartables, à défaut d'être des êtres rentables, ils connaîtront la fin de vos fables, où l'on serait tous égaux en droit. Bande de minables, mais qu'est-ce qui se passe? Stoppez vos vaines menaces, bande de militaires asservis, ne tournez pas vos vestes en tournant vers moi vos fusils, bande de policiers à ma merci. C'est eux qu'il vous faut viser, car il est terminé, fini le temps du Potemkin. Ils sont décédés, les tsars. On a décidé, nous, les nouvelles stars, d'une nouvelle doctrine basée sur le dollar bâtard. Quel se trouve dans ma poitrine? Il l'a refait, le même score qu'avant, le même, un 10, un 10, un 9,8. Moi je fais des nouveaux textes. Alors le petit jeu, c'est à votre avis, quel est le chrono de notre ami Julien? 3 secondes. 2,49,12. Oh, Gilou. Ah, c'est... Oh là là, On a mais mis très plein, il y avait encore 10 secondes de rap pour ceux qui voulaient. Ah, moi, je voyais 3 secondes. Et Ça on peut passe vite quand applaudir. c'est Gilles. Ouais. Ta mère.
Il entre par hasard dans le bar de la gare. Le train pour sa banlieue est encore en retard. Elle pose ses yeux pâles et très las sur la salle, enlève sa veste de zibeline et s'installe. Accoudée aux zingues, elle sirote son café dans ce bastringue. Elle écoute la société. Elle répond à cet homme qui, lisant son journal, affirme fort que la banlieue est amorale. Il veut encore des policiers pour assainir, expulser l'étranger, à jamais le bannir. Elle essaie de lui dire qu'elle n'en peut plus de la rhétorique des infos. Que oui, bien sûr, certains se piquent à l'héros, d'autres taguent les cages d'escalier ou squattent en fumant à tous les paliers. Mais elle entend le tumulte des tours qui pleurent, les insultes qui fusent pour refouler la peur. Elle voit ses vieux se consumant de solitude et sa banlieue agonisant de désuétude. Elle est là, assise à la table du café, où certains viennent sûrement pour oublier, d'autres trouver un quidam à qui parler, peut-être réchauffer leurs mains sur une tasse, ou juste attendre doucement le temps qui passe. Elle approche de cette femme, au regard perdu, qui s'accroche à son sac, une vie à la rue. Elle vient tout doucement près d'elle s'asseoir, l'éclairer un moment de ses lueurs d'espoir. Elle essaie de lui dire que le monde n'est pas que catastrophe et violence, même si parfois c'est vrai, on cherche la bienveillance, que tout n'est pas que vide, tristesse et détresse, et que parfois la vie se fait tendresse et caresse, que certains tendent la main à leur prochain pour repousser un peu le chagrin à demain et faire mentir la vision de ces grands médias qui ravalent tous ces pauvres au rang de parias. Elle est là, accoudée au comptoir du café, lieu où se dévoilent des histoires en résumé, où se devinent des envies cachées, des secrets, où se révèlent des tranches de vie et d'humanité, mais où surgissent ces grandissants de préjugés. Elle se coule vers ce vieux, casquette vissée sur la tête, pour qui la couleur des hommes est trouble faite, pour qui le nationalisme est la seule solution pour garder pures les valeurs de sa belle nation. Elle essaie de lui dire la ronde des petits à l'école maternelle, virevoltant en un ruban couleur arc-en-ciel. Ses racines, plantées aux quatre coins du monde, fleurissant en beauté et en culture féconde. Elle veut lui montrer combien la diversité est un moteur creusé de créativité et que le melting pot de cette jeunesse est une vraie richesse et un soleil en promesse. Elle est là, dans ce café, désespérée. Elle est là, drapée dans son humanité, car elle voudrait tant qu'ici, il refasse le monde plus beau, ne serait-ce qu'une simple seconde. Mais personne ne se soucie, ni ne fait cas de cette vieille pocharde qui dit n'importe quoi. Alors dignement, elle remet sa vieille zibeline, elle salue et part en zigzag se faire une ligne. À la une. À la deux. Oui. À la Trois. Oh là là, mais c'est fait exprès. Ils ont échangé leur ardoise. On a un 10, Il y a des un trucs 10 à se et un jury, 9,8. Chaud. Alors là, Et c'est là que... Là, ça se partage au chiffre. Non, non, ça se passe à C'est que j'ai passé le temps. le coup du sort, 3 minutes 13. non, mais ça va, vous 13 Bouches-du-Rhône. Et comme il faut un vainqueur... c'est le numéro 1 du département. Ah, là, ça va les 13. Hein. 13. Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. C'est le numéro du département. Donc, puisqu'il faut un vainqueur dans un match de poésie et qu'il y a une pénalité de chrono, Oh ben non, vous Bouches-du-Rhône. voulez refaire le match, on refait le match ou quoi? C'est autorisé jusqu'à 30 minutes 13. Allez. Au micro de bois, c'est comme ça, c'est jusqu'à 30 minutes 13. Ok, alors, Oui, je vais passer, je suis censé animer le slam le plus impitoyable de tous les temps. Alors, comme il va falloir faire un choix, où je me fais huer, bon, le vainqueur de ce match, c'est Jibo. Ouais. Et on est prêt pour la finale. Et ouais, c'est ça. La finale. La finale. La C'est finale. la finale pour avoir le droit d'affronter le boss Non, final mais du de tournoi. choisir celui-là.
Qui est toi? Ah oui. On applaudit Coco et Gilles Bora. Là, c'est du lourd. Ouais. Ah bah non. Mais si, oui. Oh là là, ça va Ils saigner. sont allés jusqu'au bout. On croit pas aux gestes amicaux. Hein. C'est les copains comme À ce niveau-là, c'est que des ennemis. Ok, moi je prends note. Comment? Et chi, fou, mi. Ah, Coco. Ah, il a refait Coco direct, Un chi. Alors là, elle est déjà partie en mode j'ai choisi de le laisser comme. Ouais, on avait compris, elle partait comme ça. Et tu sais qu'il y a d'autres gestes, hein, Coco. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a que celui-là qui marche. C'est clair. Gagner le slip. C'est peut-être le slam of your life. Oh là. Ouh là là, ça fait peur. Il faut que tu fasses mieux ton propre score aussi. Hein. Si t'es un vrai compétiteur, tu dois faire le triple 10. Là. Je ne connais pas la pression. Il rajoute des trucs derrière. 0, Des 0, on défis. peut vérifier. Pas de trucage. Pas de truc, je valide. Tu valides. De toute façon, il est trop grand pour toi le caleçon, Gilles. C'est un gros chef. Mais il a une grosse tête, hein. Il est trop grand pour lui, le baraque, caleçon. Tu vois son gabarit. Ça va te faire une jupe, Coco. Je mettrai de la dentelle. Ah, c'est bien. Je vais prendre du hang, tiens. Il a le Tu reviens sur scène. Il a le cœur qui va se prendre. Ah non, c'est un vrai. C'est un vrai combat. Ah non. C'est la psychologie roi. C'est un Ah, souffle. moi, ça me donne une émotion. Comment te dire comment est-ce possible tout ce que l'on commet communément pendant qu'on est paisible? On commémore l'esprit de gens qui sont pris pour cible, mais le haut commandement n'y est pas sensible. Pour t'enseigner la vérité de ceux qui ont enseigné, je vais te raconter l'histoire que nul n'est censé nier. Depuis l'esclavage des Noirs jusqu'au numéro sur le poignet, de ce revenu des camps mais que rien ne peut soigner. Les enfants de Palestine se font assassiner, ceux du Bangladesh sans liquide délaissés sont liquidés. En Afghanistan, et tous ces Irakiens que même les Chiraciens ne voulaient bombarder, on nous a dit. Hiroshima, Nagasaki et après ça plus jamais. Les famines, les maladies se sont répétées. Moi je te juge au passage, je te jure qu'il faut partager, je censure les injures, susurré dans tes visages, et je te jure qu'il ne faut pas taper. Ce qui nous sépare des animaux, ce sont nos mots, faut pas nier les bagarres, ne causent que des mots, on les perpétue, la perfecte, on tue comme des chroniques. Tu as mis hors jeu mon frère, je vais t'éliminer à ce jeu pas de mystère. Nul ne va gagner, je t'explique qu'il est malsain de gaspiller nos denrées quand tant d'enfants en ont besoin au point de succomber à la faim. On a succombé la nôtre, les autres n'ont qu'à crever. Nos surplus alimentaires sont ainsi gérés qu'on trouve plus sûr et élémentaire de les incinérer plutôt que de les voir ingérés par ceux qui ne se sont pas insérés. Difficile à digérer, pas pour les 10 qui gèrent le monde. Le G10, jadis G8, même le G20 va mettre des fins en attendant j'ai faim. Depuis le tiers-monde souffrant sans fin que déjà immonde, une maladie immonde dont même le pape ne veut pas les protéger, rendant ainsi le sida plus acide qu'un fratricide, plus qu'un homicide, c'est un génocide mon enfant. On est tous égaux, c'est inscrit là sur le drapeau, mais des gens sont sur l'échafaud à cause de leur couleur de peau, ils ont des droits. On en a fait toute une déclaration, mais on ne bouge pas le petit doigt. Face à leur extermination, tu sais, on n'a pas assez d'argent pour sauver tous ces pauvres gens, mais on en trouve 100 fois plus. Pour que les riches et leurs bonus, ils se foutent de nous. Ils chient sur notre gueule, mais on ne bouge pas, c'est à peine si on se plaint, alors qu'ils sont seuls et qu'on est plein, et ça ne date pas d'hier, donc on fait les lapins dans la fourmilière. À quoi bon qu'ils aient coupé la tête du roi, de la reine du palais, si c'est pour sacrer un président et le voir trôner à l'Élysée? À quoi bon qu'ils aient créé un programme au Conseil national contrairement en sécurité sociale et morale, antilibérale, quand la belle des résistants est censurée à la télé? Mais cet élément n'est pas un scoop en cinémascope, la télément, telle est la vie tellement crue
qu'à ton âge, je n'y ai pas cru. Comment croire qu'un enfant, un camarade de classe, ait quitté prématurément la classe de mère, car son père a tué sa mère qui voulait divorcer comme partant de guerre. On élimine un ennemi, j'avais 8 ans et demi, et aujourd'hui résonne encore. Le coup de fusil qui a claqué, j'en garde. Le dégoût pour ces faits divers et variés, comme celui d'une nourriture avariée servie sur un plateau d'argent par des médias qui en sont friands au point d'en faire un festin en prime time, jusqu'à succomber comme le fait l'enfance quand elle est abusée time of the time.